Nous sommes dans les années 30, en plein milieu de la Grande Dépression. La valeur boursière dégringole et avec elle une grande partie des investisseurs. Et pour ne rien arranger, nous sommes en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Pour s'en sortir, il n'y a pas vraiment de choix. Un travail honnête qui rapporte une misère ou se mettre au black. Et c'est pas ça qui manque. Frank Costello, Lucky Luciano et bien sûr Al Capone, tous parrains du crime qui ont sévi durant les années 30 et qui faisaient leur commerce sur le trafic et contrebande d'alcool et autres magouilles en tout genre. Et vous savez quoi? Moi aussi je veux me faire un nom. C'est toi, Tommy, Tom Angelo. Dans ma jeunesse, j'ai toujours grandi avec les films de super-héros et Disney. Et dans mon adolescence, vers les 18-19 ans, je me suis plongé vers les vieux films cultes. Le Parrain, Scarface, Les Affranchis et autres. Et quand j'ai appris qu'il y avait un jeu durant la prohibition et qu'on s'immerge dans le monde de la pègre, putain gars, c'est ça qu'il me fallait. Bon, mais avant qu'on commence, j'aimerais mettre un disclaimer. Le jeu est très mal optimisé. Vraiment, c'est une catastrophe. Je sais pas comment l'expliquer, mais le jeu tourne extrêmement mal. J'ai fait de mon mieux, mais voilà. Je sais que des fois ça vanne les PC et tout pour dire ouais l'optimisation ça pue la merde, mais là c'est vraiment pas une blague. Le jeu tourne extrêmement mal. Je pense que c'est le launcher qui doit faire ça, mais j'ai fait de mon mieux, mais franchement j'arrive pas. Donc je tiens à m'excuser par avance. Voilà. La crise n'épargne personne. Les temps sont durs. Et pendant qu'on nous baise à coup de 49.3. Non, attends, c'est pas ça. Les temps sont durs, la crise n'épargne personne. Et pour survivre, il faut savoir mettre ses valeurs de côté. Nous voici, Tommy Angelo, un ex-chauffeur de taxi qui s'est reconverti dans le milieu de la pègre. Et donc là, le jeu fait le pari audacieux d'être un flashback, ce qui est pas mauvais quand c'est bien réalisé, mais ça a aussi ses défauts. Notamment une confusion chronologique, parce que si tu fais pas attention, ben t'es dans la merde, une perte d'engagement émotionnel, etc. Enfin bref. Et donc Tommy, au cours de son service, tombe sur Sam et Polly, deux hommes de main de Don Salieri, qui sont en guerre contre le Don adverse, Don Morello, depuis plus de 10 ans. Suite à cette attaque, il se retrouve malgré lui embarqué dans cette affaire, et les hommes de main de Don Morello chercheront à se venger. Dans un premier temps, on se rend compte d'une chose. Déjà la conduite est approximative, mais bon, on reste poli, hein. Putain, ça pue la merde! Non mais sérieusement, les voitures ont un feeling extrêmement savonneux. Et dans les virages, oh bordel. Je sais pas si c'est pour donner un effet réaliste, dû au fait que les voitures n'ont pas les mêmes aides que les voitures actuelles, mais la conduite est vraiment pas terrible. Après c'est pas une catastrophe non plus, hein. Bon, on embraye. L'un des points qui m'a agréablement surpris, c'est le doublage français. Non franchement, il est impeccable. Les personnages ont la voix de leur tête. Surtout Polly. Ça se voit, il est con. On peut remercier Alexis Ballestros en tant que Tommy, Thibaut Belfodil pour Sam, Jim Redler en Polly et bien sûr le Don qui donne sa voix française à François Hatt pour nous offrir une prestation digne d'un parrain. Les dialogues sont écrits de manière juste et ajoutent une couche de crédibilité et d'immersion. Les doubleurs ont fait un travail magnifique sur le jeu et ça se voit. Franchement, chapeau. Bon, on peut maintenant s'atteler au gros du travail. L'immersion. Le jeu a une immersion quasi parfaite. Ça va de la simple cinématique à une course-poursuite rythmée à travers les rues de la ville. Le jeu a aussi eu droit à des graphismes modernisés. Les visuels ont été entièrement refaits avec des graphismes de haute qualité, des textures détaillées, un éclairage quasi réaliste qui rend le monde de Lost Haven assez vivant. Ça passe par les rues, les bâtiments et les véhicules qui ont été soigneusement refaites pour l'occasion et qui dépeint une atmosphère digne du XXe siècle. La ville transpire l'authenticité et le feeling des années 30. La bande son comprend du jazz et autres chansons d'époque qui renforcent l'ambiance
et nous plonge dans le contexte historique. La musique est pour moi l'un des points forts de ce remake. Elle est sublime et vraiment agréable à écouter. Elle crée cette espèce de bulle temporelle où l'on se plonge dans le passé. Vous et moi n'avons jamais vécu à cette époque. Et pourtant, la musique donne cette impression de déjà-vu, comme si nous l'avions déjà écouté quelque part, sans trop savoir où. Ça fait ça qu'à moi? Non? Ok, bon. Mais il y a tout de même des tâches sur le tableau, comme par exemple certains choix de scénarios qui sont assez tirés par les cheveux, ce qui donne un sentiment d'insuffisance, ou certains arcs narratifs de certains personnages prennent des virages assez bizarres, voire hors contexte dans certains cas. Et puis le souci aussi, c'est que le jeu est un flashback, et donc forcément, on écarte une certaine partie de l'histoire pour se concentrer sur l'essentiel. Et c'est assez dommage, car c'est dans le moment le plus calme que l'on apprend à découvrir son personnage et le monde qui nous entoure. Et pourtant, ce choix narratif ne m'a pas empêché d'apprécier le jeu. Bien au contraire. Vous savez, je suis vraiment fasciné par les films de gangsters. Ce mode de vie glamourisé dans le cinéma et la pop culture, qui dépeint un mode de vie sombre et inadéquat, qui est un système à part entière avec ses règles, sa propre société, chef et mode de vie. Le jeu dépeint cela à la perfection. Et donc nous voici, plongés dans le monde du crime, rempli de péchés et d'ébauches en tout genre, prêts à tout pour se faire un nom, acquérir ces petits billets verts, coûte que coûte. Ça passe par la contrebande, l'extorsion, braquage et jeu d'argent. Le jeu dépeint un mode de vie du banditisme, cliché. Mais ô combien efficace. Non mais regardez-moi ça, ils ont tous un charisme de fou, des personnages qui nous rappellent les chefs-d'œuvre du monde du crime. Oui, je force, mais regardez le parrain Scarface, vraiment des masterclass. Le ton et l'aura des personnages justifient à eux seuls le prix du jeu. Ouais, non, peut-être pas, non. Non mais sérieux, à chaque mission, braquage, transport ou assassinat, il y a cette petite phase de préparation où l'on voit les hommes du Don qui se préparent et tout. Voilà, j'aime bien. Le jeu a le don de sublimer des quêtes qui sont typiquement chiantes à la Ubisoft. Ouais, je parle de toi là, grosse merde. Bon, si vous avez vu ma vidéo sur Cyberpunk, elle est juste là, voilà, va la regarder. Après cette vidéo là, mais va la regarder. Vous savez, le prochain point, les personnages. On commence par Frank Coletti, le bras droit et le plus proche ami du Don. C'est un membre respecté de la famille Salieri et un proche ami de Tommy Angelo. C'est quelqu'un de loyal et dévoué. Il incarne les valeurs de la famille et de l'honneur. Son destin est intimement lié à celui de Tommy et aux événements tragiques. Frank est un personnage pragmatique et réfléchi, souvent difficile à cerner. On sait jamais ce qui magouille derrière ce visage pâle là et ses petites lunettes. Il est souvent le conseiller de Tommy face aux décisions difficiles. Ayant grandi dans un monde criminel où la loyauté est primordiale, il est souvent le garant des relations au sein de la famille. Il s'occupe de la paperasse. Il fait les comptes quoi. Frank et Tommy partagent une amitié solide, se soutenant mutuellement à travers les épreuves. Il agit en tant que mentor pour Tommy, lui montrant les rouages de la vie criminelle. Mais au fil de l'histoire, Frank est confronté à des choix difficiles et des dilemmes moraux, ce qui le pousse à remettre en question ses priorités et sa loyauté. Son destin est intimement lié à celui de Tommy et aux événements tragiques qui se déroulent tout au long du récit. Don Salieri. Il joue un rôle crucial dans l'univers du crime organisé. C'est un personnage central dans le jeu. Mais bon, on va juste effleurer le personnage pour éviter le spoil. Don Salieri, bien sûr, est le chef de la famille Salieri, l'une des plus puissantes familles mafieuses de Lost Haven. C'est un homme charismatique et intelligent. Il inspire le respect et la crainte à travers ses pairs et subordonnés. C'est un excellent stratège. Il sait manipuler les situations à son avantage, tout en maintenant un certain code d'honneur, même si parfois, l'argent passe avant son honneur. Il dirige son empire criminel avec une main de fer, jonglant entre affaires illégales et relations politiques. Il ferait un très bon maire. Le Don voit en Tommy un potentiel allié, le prenant sous son aile et l'intégrant dans chacune de ses opérations. Leur relation est teintée de respect, mais aussi de pression, car Tommy doit toujours prouver sa loyauté auprès du Don. Sa rivalité avec le Don Morello crée des tensions constantes, illustrant les enjeux du pouvoir dans le monde de la mafia. Il entretient des relations complexes avec ses propres membres, utilisant parfois la peur pour maintenir l'ordre. Sa patience et sa force de caractère sont mises à l'épreuve lorsque des trahisons émergent au sein de la famille. Il doit naviguer à travers un terrain dangereux pour garder le contrôle. Don Salieri
incarne le pouvoir, la manipulation et la complexité des relations humaines dans le monde du crime. Paulie est un membre loyal de la famille Salieri et un ami proche de Tommy Angelo, jouant un rôle actif dans les opérations criminelles, même si son tempérament impulsif et parfois imprévisible le fait agir sans réfléchir. En tant que membre de la mafia, il navigue dans un monde dangereux, où la loyauté et la bravoure sont primordiales. Paulie et Tommy partagent une amitié forte, mais que leur dynamique soit parfois compliquée par les choix de chacun. Il est souvent le partenaire de Tommy dans les missions, apportant une touche de légèreté et d'humour. Paulie respecte Don Salieri, mais sa nature impulsive peut créer des frictions dans la famille, surtout quand ses actions vont à l'égard des stratégies du Don. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Paulie fait face à des défis qui mettent à l'épreuve son intelligence et sa moralité. Son caractère conduit parfois à des choix dangereux, ce qui affecte sa relation avec Tommy et les autres membres de la famille, pour le meilleur et le pire. C'est un homme charmeur et sociable. Il est capable de se faire des alliés facilement, mais aussi se mettre dans des situations délicates à cause de son tempérament. Sam est un membre de la famille Salieri, travaillant aux côtés de Tommy et Paulie dans diverses opérations criminelles. Aux antipodes de Paulie, Sam, quant à lui, est pragmatique et réfléchi. Il est celui qui tempère les pulsions de Paulie et apporte une perspective plus rationnelle aux situations. Loyal et fiable, il est un ami fidèle et un partenaire de confiance dans les affaires de la famille. En tant que membre de la mafia, Sam est conscient des dangers qui l'entourent et agit avec prudence pour naviguer dans ce monde périlleux. Au cours du récit, Sam et Tommy développent une amitié solide et partagent des moments de camaraderie. Leur relation est marquée par un respect mutuel et une compréhension des réalités de la vie mafieuse. Au fur et à mesure que le récit avance, Sam est confronté à des situations qui testent sa loyauté et son sens moral. Il doit naviguer entre ses obligations envers la mafia et ses propres principes, ce qui ajoute de la profondeur à ce personnage. En somme, Sam est un personnage essentiel dans le jeu, apportant une dimension de réflexion et de loyauté à l'histoire. Sa relation avec Tommy et Paulie, ainsi que sa capacité à tempérer les excès de chacun, font de lui un pilier dans le monde complexe de la mafia. Tommy, quant à lui, est le protagonisme du jeu. Son parcours est au cœur de l'histoire. Initialement chauffeur de taxi, il se retrouve impliqué malgré lui dans le monde criminel. Honnête et réfléchi, Tommy est souvent en conflit entre ses valeurs morales et la vie criminelle. Sa nature introspective le pousse à remettre en question les décisions qu'il prend et les conséquences de ses actes. En entrant dans le monde du crime, Tommy doit naviguer à travers des dilemmes moraux, tout en essayant de protéger ceux qu'il aime. Tommy et Paulie ont développé une amitié forte tout au long du jeu, bien qu'elle soit marquée parfois par les choix impulsifs de Paulie. Leur relation est un mélange de camaraderie et de tension, reflétant les défis de la vie mafieuse. A contrario, sa relation avec Sam est plus stable et fondée sur la compréhension mutuelle et le respect. Ensemble, ils forment un trio solide, se soutenant chacun les uns les autres. Tommy éprouve une profonde loyauté envers Don Salieri, le considérant comme un mentor et une figure paternelle, dans le monde où la loyauté est primordiale. Cependant, il doit encore faire face aux conséquences des ordres du Don et des choix difficiles qu'il s'apprête à faire. Au fil de l'histoire, Tommy est marqué par sa transition d'un homme ordinaire, un chauffeur de taxi, à un membre influent de la mafia, ce qui entraîne forcément des conflits internes. Il est confronté à des choix difficiles, qui mettent à l'épreuve ses principes et sa moralité, souvent à raison des conséquences de la violence et des trahisons. En somme, Tommy Angelo est un personnage complexe et nuancé. Son voyage à travers le monde de la mafia et ses relations avec ses pairs font de lui un protagoniste mémorable. Tommy incarne le dilemme moral de ceux qui se retrouvent piégés dans un environnement criminel, rendant son histoire à la fois captivante et émotionnelle. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis avant qu'on finisse, j'aimerais dire que cette vidéo, elle m'a cassé les couilles.
C'était un cauchemar à sortir, à monter. J'ai dû faire pas mal de rush parce que le jeu tournait extrêmement mal. J'ai dû refaire l'histoire 2 fois sans spoiler. J'ai fait mon maximum. Et à l'heure où je tourne la vidéo, on vient d'avoir un trailer pour le nouveau Mafia, Old Country, je crois. Donc ça promet du lourd. Et puis merci de m'avoir écouté. C'était Kizo. Bye.